Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Vous êtes avec quelqu'un depuis quelques mois, voire plus d'un an, et son ex revient. C'est un sujet qui est difficile parce que la personne qui est concernée est pleine d'inquiétudes. Et j'ai plusieurs coachés qui vivent cette situation en ce moment. Alors, je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais vous donner plein d'informations qui vont vous aider à gérer cette situation si elle vous concerne. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis Love Coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour. J'ai publié 4 livres que vous pourrez trouver en dessous. Et puis, j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une bonne dizaine d'années. Ce qui fait que je suis une femme de terrain et j'ai pas mal d'expérience de ce type de situation. Alors, déjà, son ex revient. Et de toute façon, vous le savez parce que ça sointe, elle appelle, il vous en parle. Tout à coup, elle apparaît dans le paysage. Alors, il y a le cas de figure où elle a toujours été dans le paysage et où la pression s'accentue, et le cas de figure où elle apparaît dans le paysage. On va commencer par le premier cas. Elle a toujours été dans le paysage. En général, ça se passe à travers les enfants ou des histoires d'argent ou de travail parce qu'il y a un business commun. Donc, c'est à vous d'évaluer la relation qu'il entretient avec son ex. Est-ce qu'il est encore attaché ? Est-ce que c'est lui qui est parti? Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'il a morflé? Et c'est important de lui poser la question parce que même s'il cherche à vous rassurer, vous verrez bien sur son visage où il en est. Le gars qui repart avec son ex, en général, c'est un canular qu'on vous invente pour vous quitter. Quand quelqu'un vous dit « Ah ben finalement je suis reparti avec mon ex », c'est pas vrai, mais c'est pour ne pas vous dire « Tu me plais pas ». Donc la probabilité pour qu'il reparte avec son ex est pour moi assez faible, de mon expérience, évidemment. Surtout si la séparation a lieu depuis plus d'un an, quand vous vous êtes rencontrés, surtout quand vous êtes ensemble depuis déjà au moins 6 mois, que vous avez une bonne intimité et que vous avez bien avancé, surtout si vous vous êtes présenté, vos amis, vos enfants, voire vos parents. Alors, c'est une crainte, mais elle est fondée. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est à l'interroger très clairement et lui demander où il en est. Et vous verrez sur son visage s'il est à l'aise ou pas avec ça. Après, moi ce que je pense, c'est que la plupart du temps, les hommes ont du mal à dire non à leurs ex et ils cherchent à satisfaire leur compagne actuelle, ce qui fait qu'ils ont un petit peu les fesses entre deux chaises et qu'ils sont un petit peu fuyants, ils gagnent du temps, ils ne savent pas trop. C'est pour ça que je vous invite, c'est une possibilité parmi d'autres, mais c'est celle que j'ai envie de vous proposer maintenant. Après, bien sûr, c'est du sur-mesure et du cas par cas. Mais il y a deux façons de réagir, en fait. La première, la possibilité que je vous propose, c'est de clarifier les choses en lui disant « Écoute, là, je sens que tu es un petit peu en hésitation, que c'est pas très clair pour toi, donc je te propose de faire un break de réflexion pour savoir ce qu'il en est. » Ça, il va peut-être l'accepter, il va peut-être le refuser, on ne sait pas, mais au moins il va se positionner. Ça peut fonctionner. Et il y a une autre posture que j'ai proposée à une coachée. Je lui ai dit de se faire un peu désirer, de ne pas tomber dans l'extrême du silence radio, mais de commencer à être un peu distante, parce que chaque fois qu'elle commence à être distante, paf, il revient en courant. Et avec son compagnon, ça marche très bien. Et donc, là, comme l'ex était là tous les week-ends, à chercher des trucs, envoyer ses frères, ses sœurs, enfin, c'était vraiment une orgie d'ex, hein, vous voyez, c'était une... Ouais, il y en avait partout. Voilà, c'était insupportable pour elle. Donc, elle a commencé à mettre en place l'attitude de distance. Et évidemment, lui, il a couru après. Parce que comme souvent, c'est quand même celle avec laquelle on partage l'intimité, dont on est la plus proche, qui l'emporte. Ça, c'est le cas de figure d'une ex avec laquelle il y a des enfants et qui a donc le prétexte des enfants comme argument. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas l'empêcher d'appeler, etc. Et aussi, ce que je vous propose, c'est de lui donner des moments, c'est-à-dire que les enfants, il peut les appeler lui-même sur leur téléphone, à une heure précise, le dimanche par exemple, de façon à ce qu'elle ne s'immisce pas dans vos week-ends et en gros dans votre lit, parce qu'elle est tellement présente que ça vous active. Donc l'autre cas de figure, c'est le cas où il n'y a pas d'enfant en commun, mais elle est un peu perverse, ou en tout cas, vous n'êtes pas ensemble depuis plusieurs mois, ou tout ça réuni. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle sait, elle sait par des amis communs, elle sent l'instinct des femmes que c'est sérieux. Et du coup, elle se manifeste. Pas forcément pour le récupérer, mais elle ne supporte pas l'idée de ne plus l'avoir sous sa coupe. Et là, ça va amener de votre part deux postures. Les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire lui demander de faire un choix ou lui demander de se positionner ou prendre de la distance. Mais c'est quand même intéressant que vous vous trouviez dans cette situation parce que c'est vrai que des ex
qui rapplique dès que celui dont elle ne voulait plus a une histoire. C'est assez fréquent. En général, c'est juste un petit coup d'emprise, ça ne va pas très loin. Demandez-vous pourquoi ça vous arrive à vous. Parce que c'est arrivé à 2-3 coachés en même temps. Mais à l'aune du nombre de coachés qui sont avec des hommes en ce moment, c'est assez faible. Ça nous amène donc à la question de la tierce. Qu'est-ce qui fait? Et à chaque fois, d'ailleurs, on s'est rendu compte que dans le cas de ces femmes-là, il y avait une sœur, un frère qui occupaient tout l'espace et qu'elles avaient toujours été négligées au profit d'un membre de leur fratrie et qu'elles étaient les vilains petits canards ou qu'elles étaient des filles uniques mais qui avaient obligé leur mère à devenir mère alors qu'elles ne voulaient pas l'être et que du coup leur mère leur faisait payer. En conclusion, si il vous arrive assez régulièrement d'être victime d'une situation triangulaire, c'est peut-être que la tierce, vidéo que je vous conseille de regarder, est présente dans votre histoire. Donc, je vous invite pour conclure à être assez ferme et assez clair, parce que si vous ne l'êtes pas, l'autre pourrait l'être plus que vous. Et s'il tient vraiment à vous, il n'y aura pas photo, il va vous choisir. Et s'il tergiverse, c'est qu'il n'avait pas fait son deuil et du coup, ce n'est pas la peine de continuer une histoire. Et je vous invite dans un second temps à vous interroger sur cette présence des tierces dans vos relations amoureuses. Parce que cette tierce-là, elle ne descend pas par hasard. Elle vient d'une configuration à laquelle vous êtes habitué. Et curieusement, si je reprends le début des coachings avec ces 2 personnes, qui effectivement sont en couple, donc ça c'est la bonne nouvelle, en fait, depuis le début, la tierce est là. Depuis le début. Elle l'était moins probablement qu'aujourd'hui parce que ça prend de l'importance, mais en fait, elle était là depuis le début. Et comme par hasard, ces personnes auxquelles je pense avaient dans leur histoire des raisons de trouver ça normal. Voilà, donc rien ne nous arrive par hasard, certes, mais nous sommes maintenant des adultes, ça c'est la bonne nouvelle, et nous pouvons nous positionner et ne plus nous retrouver comme des enfants impuissants face à une situation insurmontable dans laquelle nous ne savons plus comment nous comporter et nous ne faisons que subir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à regarder les vidéos que je vous propose pour compléter le sujet. À bientôt pour de nouvelles vidéos.